Nous sommes le 3 décembre 2020, un peu après minuit. Je suis agressée depuis des heures et des heures. Donc je suis cible de harcèlement électromagnétique, des tortures à distance, à travers les murs. Voilà. Le harcèlement électromagnétique, ça s'appelle gentiment. Hein, c'est un assassinat progressif par les irradiations d'une personne ciblée, sélectionnée aux fins de torture à distance, aux fins d'expérimentation hors la loi à distance. Je voulais vous lire la définition des Nations Unies de nos tortures. Ça a été appelé la cybertorture. Ça a été appelé ainsi par le professeur Nils Melzer, un rapporteur indépendant près les Nations Unies qui a dénoncé ces tortures pour la première fois depuis que ça existe, et ça existe depuis des décennies et des décennies, donc devant les Nations Unies. Donc la cybertorture, il s'agit d'une forme de torture électronique à distance, informatisée, contre les individus illégalement ciblés dans le monde. Nous sommes des milliers. Vous êtes peut-être dedans déjà, dans la phase dissimulée, hein, parce que ces tortures sont pratiquées par des armes à énergie dirigée, par des armes psychoélectroniques, psychotroniques. Le mot n'existe même pas encore dans le dictionnaire, alors que ça fait des décennies que c'est pratiqué. Donc voilà. Je devrais pas faire les vidéos au moment où je suis agressée, mais voilà. Hein. Je suis agressée souvent, et lorsque je suis pas agressée, ben, j'ai envie de faire autre chose. Donc les cybertortures, j'en suis à ma septième année. Et c'est vrai que quand il y a quelques heures sans les tirs, parce que la douleur est quand même permanente, hein, permanente. J'ai la tête enserrée dans un casque invisible fait par des puces RFID, hein, radiofréquences, hein, qui m'ont été implantées à mon insu lors des opérations ou je sais pas. Donc, cela comprend, donc la cybertorture comprend le marquage électronique à distance des victimes innocentes en les agressant brutalement à travers les murs à distance dans leur corps et dans leur système neurologique. Je suis agressée souvent à ce niveau-là, hein, de l'extérieur, ça vient de l'extérieur, c'est une brûlure, mais qui à force provoque un mal de tête. Hein. Mais l'agression, surtout au départ, les toutes premières agressions, ça venait de l'extérieur, c'était effarant, c'est venu d'un moment à l'autre, je ne savais pas ce qui m'arrivait. Voilà. Donc, nous sommes agressés à l'aide d'impulsions micro-ondes et de signaux de radiofréquence par les armes à énergie dirigée et à l'aide d'antennes directionnelles. Tout ceci afin de mener une surveillance électronique à distance 20h24 sur elle. Surveillance illégale sur des civils innocents, surveillance électronique donc, surveillance neuronale à distance. Il s'agit des expérimentations humaines abusives, et les Nations Unies considèrent les actes actuels de cybertorture sur les populations civiles du monde entier comme un crime contre l'humanité. Il y a des gens qui sont morts dans des exactions atroces. Comme c'est précisé par exemple par Dr Munzert, Reinhard Munzert.
dans les années 2000 déjà. Hein. Voilà. À propos d'une manière d'agresser une cible à distance, j'ai trouvé un petit article sur les radars. Les radars, ces agressions sont pratiquées surtout par les policiers. Hein. Nombre d'entre vous est impliqué. Vraiment, il faut être le dernier des derniers, hein, et qu'il vous soit fait exactement la même chose. Exactement la même chose. Lorsque vous aurez mon âge, lorsque vous serez, hein, même si à mon âge j'ai une forme, encore malgré les tortures, j'ai encore une forme physique plutôt bonne. Mais bon, voilà, qu'il vous soit fait la même chose. Et donc, voilà, le ROEM, renseignement d'origine électromagnétique, est une discipline de renseignement au service des États. Ouais, c'est ça, oui. Ouais. Écoute des communications au service des États, tout ça, oui. Étude des réseaux télécoms, étude des signaux radars, sont entre autres autant de disciplines à connotation fortement militaire. Ben voyons, bien sûr, tout ça c'est les militaires, il y a les militaires derrière. Militaires, voilà, qui choisissent comme ça des cibles innocentes, des bonnes femmes, des ménagères des ménagères, je me considère pas comme une ménagère, mais, voilà, on n'a rien de James Bond ni rien. Voilà, honte sur vous, honte sur vous. Ça vous fait une belle jambe, hein, je sais, mais bon. Les radars, pourtant une des sources les plus puissantes de rayonnement, ne sont pas cartographiés. Ne sont pas cartographiés par l'ANFR, hein, l'Agence nationale des fréquences ou des choses comme ça. Ces radars n'étant pas référencés, leur niveau de rayonnement n'est donc pas mesuré. Il existe donc un vrai risque de santé publique en l'absence d'études scientifiques sur le danger représenté par l'exposition prolongée aux ondes magnétiques, hein, comme si ce n'était pas suffisant par rapport à ce qui se passe. Hein. Donc à l'adresse des harceleurs, hein, vous serez pris dedans, à votre tour, hein, si vous... Pardon, je suis fatiguée. Les compétences liées à l'étude du signal sont aujourd'hui aussi stratégiques que la maîtrise de la cybersécurité. Voilà, la cybersécurité, c'est capital. Et savoir d'où provient le signal, comment ça opère, etc. Hein, pour détruire les équipements électroniques notamment, ça c'est bien sûr capital. Mais avec ce signal, on peut atteindre des cibles vivantes, bien évidemment. Alors donc, le problème est qu'en France, la détention de certains matériels nécessaires à ces mesures et contrôles reste encadrée par la loi R226-3, car il pourrait aussi être utilisé pour les écoutes. Bon. Une redéfinition des articles de loi serait nécessaire. Cette modification est d'autant plus nécessaire qu'aujourd'hui, avec le traitement numérique du signal, il est assez facile de détourner logiciellement des récepteurs numériques autorisés. Il est assez facile de détourner, par exemple, des récepteurs TNT, Wi-Fi, hein, et donc on peut les détourner, ces applications autorisées, il n'y a pas de problème, pour des applications non autorisées, pour des tortures, hein, par les Wi-Fi, hein, dans des immeubles. On torture dans nos immeubles. Voilà, et ce à des prix de plus en plus bas. Voilà. En ce qui concerne les futurs téléphones, par exemple, on torture par les téléphones via les téléphones. Les futurs téléphones compatibles avec la 5G auront des capacités techniques qui n'auront pas grand-chose à envier à des équipements aujourd'hui interdits à la vente.
c'est-à-dire aujourd'hui, voilà, militaire. Hein. Voilà, donc les futurs téléphones, voilà, ça sera des armes. Il est alors temps de s'interroger sur la pertinence de la loi telle qu'elle est rédigée aujourd'hui, etc. Voilà, bon, enfin bref. Renseignez-vous, on peut tuer à distance, entre quatre murs, n'est-ce pas? Attali en a fait un livre, un meurtre entre quatre murs, ou quelque chose comme ça. De toute façon, ça commence à se savoir aussi dans cette France verrouillée, où tout est à terre, bon, en espérant que cette criminalité, comme une autre qui est en cours, sera dénoncée et stoppée.